Moi c'est Raphaël, je suis technicien sur le spectacle L'étranger de Camus. Alors mon prénom c'est Ken Michel, je suis comédien et je suis responsable de la compagnie Le Millefeuille, compagnie de théâtre professionnelle. Je suis régisseur, c'est-à-dire que c'est moi qui gère la lumière. Donc c'est moi qui ai créé les lumières en fait du spectacle et qui me retrouve à devoir régler les projecteurs, mettre des gélatines, choisir les couleurs, les intensités. Et tout se retrouve ici sur la table et après c'est moi qui suis le spectacle avec le texte à côté, la conduite et qui en fonction des moments du spectacle monte ou descend la lumière. Le statut d'intermittent du spectacle, alors il y a 2 statuts qui dépendent des annexes 8 et 10 de Pôle emploi. Une annexe qui régit les artistes et une annexe qui régit les techniciens. On est intermittent du spectacle du moment qu'on fait un seul cachet. Un cachet c'est quoi? C'est quand on joue en général, on fait 12 heures déclarées, voilà. Ou alors quand on répète de façon moins fréquente. Pour avoir le statut d'intermittent du spectacle, il faut faire 507 heures en fait, donc 43 cachets environ de 12 heures en 10 mois et demi. Je crois qu'il y a des alternances pour les techniciens et il me semble qu'il y en a même pour les artistes. C'est le compagnonnage et c'est à Lyon en fait. Alors il y a le salaire minimum, comme pour tout travail normal, le SMIC en fait, tout simplement. Une fois qu'on a le statut, ça va, parce que c'est quand même, on a une indemnité journalière, minimum qui est 45 € par jour, quand on ne travaille pas. Et les jours où on travaille, c'est déduit et on a quand même l'indemnité qui tombe et les cachets qu'on déclare. Donc quand on a le statut, ça va. Mais quand on perd le statut, par contre, on perd tout. C'est-à-dire on passe de 15 000, 16 000 par an à 4 000 par an, parce qu'on n'a plus l'indemnité. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Les horaires, il n'y a pas d'heure dans le spectacle et c'est pour ça que l'intermittence du spectacle existe. Il y a des heures qui sont travaillées mais qui ne sont pas prises en compte, qui ne sont pas forcément déclarées. Particulièrement pour les techniciens surtout, je crois. On va dire qu'il y a la face visible de l'iceberg, c'est le spectacle, la représentation. Et il y a la face cachée et les techniciens sont aussi, par exemple dans la télévision, dans le cinéma, par exemple, ils doivent travailler toute la nuit. Et donc il n'y a pas d'heure en fait. Je crois qu'il n'y a pas de parcours type. Moi j'ai fait art plastique au lycée et je faisais option théâtre à côté aussi en plus. Jusqu'au jour où j'allais à la BU, à la bibliothèque universitaire, et au lieu d'étudier des bouquins d'art plastique, j'étudiais des bouquins de théâtre. J'étais à fond et je fais oula, je vais arrêter les études d'art plastique et je vais aller pousser et je me suis inscrit au théâtre des ateliers. Alors, j'ai fait la formation de monsieur Alain Simon à Aix-en-Provence, la compagnie d'entraînement, qui est juste un an de formation, c'est en compagnie. C'est-à-dire on a un cahier des charges, tel mois on présente un conte, tel mois on présente les monologues, et puis il y a une création à la fin de l'année. Et c'est sur audition, donc on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas choisis, mais sans les contraintes du métier, c'est-à-dire trouver de l'argent, machin truc, et il y a des échéances devant un public. C'est une très bonne formation que je recommande. Alors au début, il y a forcément quelqu'un qui va te dire « t'as du talent, il faut que tu fasses ça, etc. » Je crois que le travail, c'est ce qui prime en fait. Dans n'importe quel domaine, à un moment donné, il faut se retrousser les manches et travailler. J'avais la chance de faire partie d'une petite compagnie amateur qui s'appelle le Théâtre de la Récréation à Aix. Et c'était vraiment une aventure un peu globale. On installait les lumières, on faisait la créa lumière, donc j'avais l'occasion de toucher les projecteurs, les mettre, de tirer les câbles, de voir comment ça se passait derrière là-haut à la régie, etc. C'est comme ça que j'ai commencé, que ça m'intéressait. Et du coup, voilà, je me retrouve là, même si je suis un acteur ou un metteur en scène de la compagnie, sur le spectacle de L'étranger, j'ai été sollicité pour faire la lumière. Ça ne m'a pas posé de problème parce que voilà, on est une équipe et voilà, on travaille ensemble. Oui, c'est une passion. J'ai commencé au lycée en fait. Un intervenant venait au lycée et la première scène que j'ai faite, c'était Le voyageur sans bagage de Hanouille. Bon, ça faisait toute ma vie, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'un espace d'expression s'ouvrait à moi, que j'avais jamais eu nulle part ailleurs.
Donc à partir de là, j'ai continué à faire du théâtre de plus en plus en amateur. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai réalisé que je devais faire ça parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Et évidemment, c'est la passion qui est motrice.